Bien, alors, Birkat HaGomel, vous avez déjà commencé à étudier avec Michael. Il y a une marloquette entre les poskim pour savoir est-ce qu'on peut faire Birkat HaGomel pour quelqu'un d'autre ou pas. J'explique. Si moi je suis chayav de Gomel, d'accord, et que je fais Birkat HaGomel, il rend. Voilà, je peux acquitter quelqu'un d'autre, à condition que moi j'ai l'intention de les rendre quittes et que eux ils aient l'intention d'être acquittés. Mais dans le cas où j'ai pas besoin de faire un Gomel, est-ce que je peux faire un Gomel pour quelqu'un d'autre? Ah. Alors c'est une marloquette. Grosso modo, d'après l'Ora, il dit comme ça, les Sfaradim on peut pas, les Ashkenazim ils ont sur qui s'appuyer. D'accord? Donc a priori, enfin pas a priori, on le fait pas. Une personne qui doit faire un Gomel, elle fait son propre Agomel. Ok? Maintenant, il y a une autre question, c'est est-ce que, si par exemple, alors il donne le cas de personnes qui ont été, un avion qui a été détourné par exemple, Dieu nous en préserve. Vous avez fait ça là? Alors? Non, je plaisante. Comment? Non, c'est pas dedans. Vous avez fait cette barre quand j'étais dans l'avion. C'est gentil, très bien. Alors, d'accord. Donc le dieu là-bas, c'est est-ce que je peux faire moi pour quelqu'un quand ça me concerne, mais je ne suis pas directement celui qui a eu ce NES-là. Bien, puisque vous l'avez fait, je ne vais pas vous embêter à vous le rappeler. Mais il faut le faire devant le Sefer Torah, quand il y a un minyan, non? Alors, normalement, la Birkat HaGomel, on n'a pas besoin de se faire devant le Sefer Torah. D'accord? Alors justement, on arrive par exemple au cas d'une femme qui doit faire Birkat HaGomel. Alors, elle ne va pas monter à la Torah, la femme. Ouais. On est d'accord, enfin, en tout cas, c'est pas notre usage. D'accord? Voilà, on va y arriver. Alors, comment ça se passe? Il y a plusieurs cas de figure. Pour faire Gomel, on a dû vous le dire, il faut 10 personnes. D'accord? Il faut qu'il y ait un minyan. D'accord? Donc, à partir du moment où il y a un minyan, on a le droit de faire un Gomel. On n'a pas besoin d'attendre le Sefer Torah, machin, etc. Maintenant, on a été Noël, on l'étudiera après. On a l'habitude de faire ça au moment où on sort le Sefer Torah pour un certain nombre de raisons. Mais il faut savoir que c'est pas Meakev, que c'est pas une obligation de faire ça. On ne doit pas faire un Gomel que quand il y a Sefer Torah. Voilà la halakha à laquelle ça nous mène. Une femme qui a par exemple accouché, ou Dieu préserve, elle a été malade et elle s'en est sortie. Elle a l'obligation de faire la bracha de Agomel. Ok? Quand elle fait Agomel? Alors elle va faire Agomel dès qu'elle est en présence de 10 hommes. Donc par exemple, pour des raisons de tignout, le mieux c'est que si elle a 10 hommes chez elle, imaginons par exemple qu'elle a couché un petit garçon, et on fait la veille de la Mila, on fait la Milada, ok? Elle a 10 hommes, elle fait Birkat HaGomel. Il n'y a pas de problème de tignout, elle est chez elle à la maison, etc. Ok. Elle n'a pas eu 10 hommes à la maison, elle peut la faire pendant la Brit Mila, même si ce n'est pas chez elle. C'est pas un garçon, il n'y a pas de Brit Mila, etc. Elle peut venir à la synagogue et elle fait Birkat HaGomel. Elle n'est pas obligée d'attendre le Sefer Torah, etc. D'accord? Voilà. Donc maintenant, elle doit le faire tout de suite. Toujours, le Gomel, on le fait le plus tôt possible. Dès qu'on peut, on fait Gomel. Quelqu'un qui a pris l'avion, dès qu'il atterrit, dès qu'il peut. Alors nous, on a dit qu'on a pris le minag de faire ça avec le Sefer Torah. Le premier jour, il y a Sefer Torah, donc il fait Gomel au Sefer Torah. On verra après comment ça se passe s'il ne veut pas aller au minyan, etc. Maintenant, pareil, une femme, elle a l'obligation de faire son propre Gomel, ok? Et un homme, donc selon ce qu'on a expliqué, il ne peut pas faire pour sa femme. Mais si un homme, par exemple, il a pris l'avion et sa femme, elle a accouché, alors là, il peut la rendre Yotzet. C'est-à-dire que quand lui, il va monter à la Torah, si sa femme, elle entend la bracha, qu'il a l'intention de la rendre quitte, qu'il a l'intention d'être acquitté, sa bracha, elle peut l'acquitter à elle et elle n'est pas obligée de refaire le Gomel. D'accord? C'est quand même mieux si on est rien de Gomel de le faire. Toujours. De faire chacun sa bracha, toujours. Mais si par exemple, il y a un groupe de 50 personnes qui ont pris l'avion et qu'on ne veut pas trop alourdir pour le Tzibour, alors un, il peut faire pour les autres. D'accord? Ou alors ils vont chacun dans un minyan différent. Voilà, dernière halakha pour ce matin. On a le droit de faire Birkat HaGomel aussi la nuit. Donc ça prouve bien que ce n'est pas qu'un jour d'Afka au Sefer Torah. Ok? Il n'y a pas de problème de faire
de faire la nuit. Il y a des poskim qui disent que c'est mieux de faire le jour, etc. Bien sûr, on va rentrer un peu plus dans les détails demain pour expliquer pourquoi avec un Sefer Torah et pourquoi c'est mieux de faire le jour. Voilà. Tada.